Bonjour tout le monde, c'est Santara, énergie de la semaine du 16-23 juillet 2022. Il n'y a pas de bougie ni d'encens cette fois-ci parce qu'il fait déjà très chaud, il est même pas 10 h du matin et je crois que dans l'atelier il fait presque 28 degrés. Donc voilà, il n'y aura pas de bougie, pas d'encens, mais ça n'empêche pas quand même de commencer avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies. Oula, ça fait trop. Pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent, 6 cartes pour un message. Ah, c'est parce que j'ai l'oracle à l'envers. Ok. 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Allez. 4 cartes encore. Ok, alors, hop. Et voilà. Alors, ça nous dit quoi? On a la colchique, la nuit étoilée, la semeur, les valises, la chouette effraie, le cactus et le tunnel. La colchique et la nuit étoilée. La colchique, c'est la carte de l'automne. Là, l'automne, on récolte. La nuit étoilée, c'est le fait d'être guidé. Pour moi, en fait, vous récoltez justement le fait d'être guidé. Alors, ce sont des énergies passées, hein, mais en fait, on me montre que vous avez travaillé et que maintenant, vous êtes guidé. Aujourd'hui, ce que vous semez, c'est des envies de bouger. Alors que ce soit, ça peut être de partir en vacances, de déménager, de quitter une situation. Dans tous les cas, vous avez cette envie de semer ce projet de partir. La chouette effraie, le cactus, on me montre que vous lâchez prise par rapport à votre intuition. D'ailleurs, on vous dit que vous sortez du tunnel. Allez, je voudrais 3 cartes complémentaires pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. On vous parle de chance, du sablier et du nid. On vous dit que les choses se débloquent, qu'il y a une chance sur le nid. Le nid, ça peut être le foyer, ça peut être le couple, ça peut être vos enfants, ça peut être par exemple un nouveau travail. Pour moi, le nid, en fait, ça peut être un local, en fait, c'est ça. Ça peut être vraiment la maison, mais vous interprétez vraiment, ça reste du général selon vos vies. Mais oui, on me montre qu'en fait, vous récoltez, vous avez tellement travaillé que maintenant vous êtes guidé, donc c'est ce que vous récoltez. Aujourd'hui, on me montre une grosse envie de bouger, de partir, de quitter une situation, quel que soit, on parle des valises, donc c'est de bouger. Vous lâchez prise par rapport à votre intuition, c'est ce qui arrive. Donc en fait, c'est surtout que vous écoutez maintenant votre intuition. Vu que vous êtes guidé, vous écoutez vos intuitions et on vous dit que justement vous allez vers la lumière. On vous parle de chance, les choses se débloquent, il y a une chance sur un foyer, le nid c'est aussi un nouveau projet, mais quel qu'il en soit, il y a cette chance, les choses se débloquent. Allez, je voudrais 3 cartes supplémentaires. Ok, mais super. On vous dit qu'il y a des vérités qui sont apprises, que vous allez récolter par rapport à ces vérités et que vous allez gagner en sagesse. Alors ça parlera peut-être pas à tous, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, mais ouais, il y a des choses que vous allez apprendre et ça va vraiment vous permettre de récolter prochainement et d'être vraiment dans cette sagesse. Peut-être que jusqu'à présent vous voilez la face, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez rien dire et pourtant maintenant vous allez pouvoir lâcher ce que vous avez sur le cœur. Et on me parle de nouvelles aussi, hein, des papiers, donc ça peut être vraiment, comme je vous disais, vous avez envie d'un nouveau projet, il peut y avoir des signatures de papier, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un. Dans tous les cas, il y a énormément de mouvements positifs sur cette semaine qui arrive. Allez, je vais prendre l'oracle des météores pour un message, notre message, un message complémentaire. Oracle des météores, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent, un message en 6 cartes. En attendant, j'espère pour ceux qui sont en vacances que tout se passe bien, malgré les incendies, c'est vrai qu'ils touchent pas mal nos côtes girondines et landaises. Courage à toutes les personnes qui sont évacuées aussi, aux pompiers qui travaillent chaque jour. Les chaînes de solidarité sont énormes, c'est juste dommage qu'il faille et qu'il y ait de gros incendies comme ça pour que les gens réalisent que les pompiers sont importants parce que comme la plupart des métiers, ils y sont toute l'année et ils ont affaire à l'incivilité des gens et qui vont les aider, mais les gens leur crachent dessus, les insultent. Donc là, c'est génial tout ce que vous faites pour les pompiers, mais voilà, pensez-y aussi toute l'année, mais que ce soit les pompiers et bien d'autres métiers. Allez, qu'est-ce que ça nous dit sur ces énergies-là? De tristesse, d'acceptation, de vie antérieure, de blocage karmique, de chakra de la gorge, de changement imminent, de réharmonisation sur le corps souffrant. Ouais, vous avez accepté en fait des choses tristes. C'est comme si vous étiez dit, ok, je suis passée par là,
Donc ça m'a rendu triste, mais voilà, ça fait partie de mon passé. Vous n'êtes plus à lutter contre une chose qui s'est déjà produite en fait. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez accepté votre passé aussi triste qu'il soit. Ça peut être un passé très lointain, mais ça peut être aussi un passé d'il y a quelques semaines, hein. Avec la vie antérieure et le blocage sur ces énergies-là, on vous dit que oui, il y a peut-être encore des blocages par rapport... Enfin, pour moi, vous êtes en train de débloquer des choses de vie antérieure, des blocages qui étaient présents. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure avec les sages, c'est que vous allez pouvoir parler. Le chakra de la gorge, le changement imminent, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vraiment pouvoir parler. D'ailleurs, on vous parle d'harmonisation générale sur le corps souffrant. Peut-être que justement, le fait de ne pas pouvoir dire les choses, vous aviez mal à la gorge, vous aviez mal au ventre. Souvent, voilà, quand on retient les choses pour soi, eh bien, le corps, il parle. Et comme là, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez à faire, ça va vous permettre de vous nettoyer et de vous alléger. 3 cartes supplémentaires. Ok, alors, on parle quand même de retombées positives, de chakra du cœur et d'abondance. En fait, vous êtes en train de nettoyer des résidus qui restaient, parce que ça fait des semaines que je vous dis que vous avez bien évolué, vous avez bien travaillé, que vous avez traversé plein de choses, mais voilà, vous en êtes, c'est derrière vous. Et aujourd'hui, c'est ça, il reste des résidus, peut-être exprimer maintenant ce que vous aviez sur le cœur, que ce soit envers une personne, envers vous-même, envers une situation. Dites les choses, exprimez-vous, affirmez-vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez tomber des tombées positives. À chaque fois, j'ai du mal avec cette carte. Et que dans tous les cas, ça touche votre cœur et ça touche l'abondance. Waouh, j'adore. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Je ne vais pas prendre de message plus développé que ça parce que je trouve qu'il est très bien comme ça. Allez, oracle des miroirs, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui n'ont pas pour un message complémentaire ou complètement différent. Un message 6 cartes, ok. Et plus qu'une carte. Ok, allez voir. Alors, donc on vous parle de famille, de voyage, de changement, de tranquillité, de retour de loi. Et on va quand même prendre une carte, j'en ai deux, la fatalité, l'évolution. Ok, par rapport à la famille au voyage, je pense que vous avez pris de la hauteur par rapport à votre famille. Votre famille, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi votre famille proche, vos enfants, votre mari, vos cousins, vos tantes, vos parents. Ça peut être aussi votre foyer, hein, donc avec votre chéri, comme je vous disais, avec vos amis, mais dans tous les cas, vous avez pris de la hauteur. Quand on prend de la hauteur, généralement, on voit les choses différemment, on prend moins les choses à cœur. Avec le changement et la tranquillité, c'est ça aujourd'hui, vous êtes dans un changement et ce que vous gagnez, c'est en tranquillité. Pourquoi? Parce que vous avez justement pris cette hauteur, vous regardez les choses différemment, avec plus de légèreté. D'ailleurs, on vous parle de retour de loi. Le retour avec la loi, c'est comme si il y a quelque chose qui était établi. En fait, peut-être cette tranquillité allait s'installer. En fait, la loi allait trancher. Voilà, c'est quelque chose qui va être... c'est comme un jugement, en fait. Le jugement va être fait comme quoi vous êtes tranquille. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a une évolution par rapport à quelque chose qui était... C'était une fatalité, quelque chose qui ne fonctionnait pas par le passé. Aujourd'hui, on vous dit que ça évolue. Allez, je prends. Ouais, vous avez la victoire. L'examen, c'est le triomphe, là, je vois. Allez, juste 2 cartes. Le temps, ok. On a le temps et l'étranger. Oui, le temps, il a fallu du temps et prendre vraiment une grande distance pour avoir cet examen. Mais ça vous a peut-être pris, hein, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui date peut-être de l'année dernière, d'il y a 4 ans, 5 ans. C'est peut-être des choses qui durent vraiment, on parle même plus de mois, on parle peut-être en années. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez gagné en tranquillité, vous installez cette tranquillité à vous, vous disant que d'autres sont... Voilà, c'est les choses... vous ne prenez plus les choses personnellement. Et donc, voilà, ce qui fait que ça évolue, mais positivement, cette fatalité, le fait que ça ne marchait pas. Vous aviez eu tout essayé, en fait, c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous laisser porter par les eaux. Et puis finalement, vous vous rendez compte que les choses évoluent, qu'elles évoluent avec douceur. Allez, j'avais pas fait la dernière fois, on va regarder le côté cœur. Je fais pas des énergies très longues parce que je sais que ça vous prend vous aussi du temps pour les regarder. Je vous remercie déjà pour vos likes, pour le fait de les regarder, de me demander des fois, même quand elles sortent, quand je suis un peu en retard. Donc oui, vous n'êtes pas nombreux, il y a entre 30 et 50 vues
par vidéo. Mais en tout cas, à vous, ben, merci beaucoup. Allez, pour le cœur, je voudrais 6 cartes. On me dit oui, c'est bien. Ok. Oui, la femme, la séparation, le retour du passé. La femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. La femme, c'est la consultante. Le karma et le happy end. Et la relation qui est instable. Ça me fait penser un petit peu à ça. Hein. Donc là, on vous dit que oui, vous, il y a eu une séparation, ou il y a une séparation, mais on me montre que... Ah, d'accord. Qu'il y a eu une séparation, mais que par rapport à cette séparation, il y a un retour de l'ex-partenaire, il y a un retour du passé. On vous dit que de toute façon, c'est un lien avec une vie antérieure. Mais c'est exactement ce que ça reprend tout à l'heure. On vous dit quand même qu'il y a une happy end. Même si actuellement la relation est instable, même peut-être que vous ne vous parlez plus, mais on parle maintenant que les choses tournent, hein, que vous ne parlez plus, que vous n'êtes plus en contact, ou du moins vous avez l'impression que c'est une séparation nette. On vous dit non, c'est juste un temps de pause. J'ai pas eu le temps de demander le nombre de cartes, je voudrais 3. 3 cartes pour un message complémentaire. On parle de l'autre personne à laquelle vous pensez. Ok. On est de l'autre personne, qu'il a fallu du temps. Mais aujourd'hui, on vous parle quand même d'un nouveau départ avec l'autre personne. Parce qu'il y a une vraie alchimie entre vous. Il y a un vrai... mais il y a une attirance. Hein. Allez, 2 cartes. Ok. On parle du coup de foudre et non. Non, c'est pas un coup de foudre, c'est quelque chose qui est acté. C'est comme si vous aviez une reconnexion d'âme. C'est assez bizarre, hein. Tout le monde ne se retrouvera pas. Mais en fait, cette personne, vous la connaissiez d'autres vies. Donc c'est pour ça que les choses se débloquent. On avait le lien karmique. Donc quand vous l'avez rencontré, c'était pas forcément un coup de foudre. Ça a été vraiment une reconnexion d'âme. Alors c'est difficile de faire bien sûr la différence. Mais voilà. En tous les cas, on vous dit que les choses ne sont pas terminées. Que c'est juste une question d'instabilité. Mais dans tous les cas, les choses se transforment. On vous parle de happy end, de nouveaux départs, parce qu'il y a une grosse attraction entre vous, quoi qu'il en soit. J'ai envie de prendre un moment que je ne les ai pas prises. En ce moment, je les ressors pas mal en consultation, la sagesse de l'oracle. J'adore. Allez, sagesse de l'oracle, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. Je tenais également à vous remercier. Vous avez été nombreux cette semaine, la semaine du 14 juillet, là, à me demander des consultations. J'ai même travaillé du coup le 14 juillet, c'était pas prévu, et je travaille aussi cet après-midi afin de répondre à vos demandes. Donc vraiment, merci beaucoup. Je crois que c'est une des plus grosses semaines que j'ai faites depuis le départ. Donc merci, merci, merci. Les rendez-vous se calent. J'ai quelqu'un le matin, la personne est tellement contente qu'elle en parle à une amie l'après-midi, et du coup voilà, j'ai fait des rendez-vous à rallonge, j'ai recalé des heures en plus pour pouvoir vous accueillir. Donc vraiment merci, merci pour le bouche à oreille et tous vos retours positifs. Rien ne vaut chez soi les fondations solides. Vous avez travaillé par votre foyer, mais votre foyer, ça peut être vraiment la maison, mais vous avez travaillé peut-être vous, le fait à vous sentir bien, bien dans votre peau, bien, bien dans votre maison, mais sur des bases saines, des bases solides. Avec le yang et l'équilibre, le yang, pour moi, vous prenez un équilibre peut-être sur vos... C'est la force, on me dit, mais moi je dirais plutôt votre côté impulsif, en fait. Vous avez trouvé un équilibre, vous répondez plus peut-être du tac au tac. Avec couper du bois et la flexibilité, à chaque fois, moi je vous dis, se couper du bois, c'est plutôt faire du ménage. Regardez, la porte est grande ouverte. Vous faites du ménage et vous ne tournez plus en rond. Chaque fois, je vous le dis. Hein. Grande fan de Disney pour moi, ça ressemble l'œuf. Là, c'est les frères dans Alice au Pays des Merveilles, les jumeaux là, avec leur tête d'œuf. Et on a l'impression d'être dans le labyrinthe. Donc pour moi, en fait, justement, vous faites le ménage, vous évitez de tourner en rond. On vous parle de destinée encore une fois. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez travaillé pour être bien, pour être ancré en vous, pour être bien dans votre peau, bien dans votre tête. Vous trouvez un équilibre par rapport à votre impulsivité. Et du coup, en fait, ça vous permet d'éviter de tourner en rond, de ne plus tourner en rond, de ne plus vous... Peut-être, tout est tombé, vous mangez le cerveau. Alors, j'en ai énormément qui sont tombés, mais je les ramasse parce que ça fait vraiment trop. Et je vais les rebattre pour avoir juste une dernière carte. Là, on vous parle de nouvelle vie, de bénédiction. Allez, juste une carte par rapport à ça. À ce message. Une carte. Ok. À la mer. D'accord. On vous parle vraiment de destinée, que de toute façon, il y a une nouvelle vie, une nouvelle chance. Parce que
Cette relation est bénite. Pour moi, on parle de relation qui est bénite. Même si vous vous sentez un peu perdu dans vos émotions, c'est peut-être quelque chose, je vous disais, il y a eu une séparation et vous croyez que c'était définitif. Pourtant, on vous dit que non, même si vous êtes perdu dans vos pensées, dans vos sentiments, ben, vous voyez, en fait, ce bateau, il est poussé, hein, il va être poussé par les airs. Donc, en fait, la personne, elle a juste lâché prise et les flots l'amènent là où elle doit être. Donc, en fait, ce qui doit être sera. C'est vraiment le maître mot de ça. On vous dit, restez confiant. Parce qu'en fait, vous avez travaillé, vous avez évolué, vous avez changé, vous lâchez tellement prise qu'aujourd'hui, tout s'ouvre à vous, tout est possible. Allez, pour terminer, voilà, elle est toute courte la vidéo, je vois, on est dans un quart d'heure, mais c'est très bien. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, je voudrais un message conseil en 2 cartes. Ok, je dis ça, c'est tombé, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de grands plans, de ressenti et de réparation. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que je vous disais, vous avez évolué, vous êtes aujourd'hui sorti de votre chrysalide. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous avez guéri, vous avez cru et vous croyez encore que tout est possible, que tout va bien se passer. Et forcément, je le dis à chaque fois, vos pensées sont créatrices. C'est la loi d'attraction, vous pensez positif, vous attirez positif. Et du coup, on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous vous êtes guéri et vous avez travaillé, vous êtes sorti de votre chrysalide, vos pensées sont créatrices, vos pensées maintenant, vous pensez loi d'attraction, donc bonheur, bien-être. Et du coup, vous vous réparez. Mais c'est une suite logique et ça, j'ai l'impression de vous dire la même chose. C'est pour ça aussi que je raccourcis les vidéos. Parce que j'ai l'impression de vous dire la même chose d'une semaine sur l'autre, vous disant mais waouh, vous avez super bien bossé. Les messages là des dernières semaines, mais en fait, il n'y a pas énormément de messages. Les énergies sont super douces, sont vraiment des énergies, je trouve, apaisées. Même s'il y a eu cette nouvelle lune et qui a pu vous chambouler, qui a pu remonter des choses du passé, des ressentis, bah, c'est parce qu'en fait, c'était pour savoir si vous aviez appris la leçon. Il y avait peut-être encore des choses à éliminer, hein. Des fois, il faut accepter d'être triste, il faut accepter de la nostalgie, mais ça fait partie du passé en fait. Il y a quelque chose qui dit la nostalgie apparaît lorsque le présent n'est pas à la hauteur du passé. Mais à vous de faire que ce présent soit merveilleux. Vivre dans le passé, ça ne permet pas d'avancer en fait. Ça vous rappelle juste une époque révolue. Donc faites de votre présent quelque chose de merveilleux. En tout cas, voilà, c'était les énergies de la semaine. J'espère que vous passerez une belle semaine, que vous, si vous êtes en vacances, que vous passerez des moments de détente. L'année a été longue, donc profitez-en. Faites attention à vous pour ceux qui sont en lisière de forêt, même ceux qui partent en vacances, ne pas respirer trop de fumée. Bref, dans tous les cas, j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous embrasse. Merci encore pour vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires et merci pour vos visionnages. À très vite, bisous. Pensez à partager aussi mon annonce sur les chiots. À très vite.